Alors, il est exactement 15h28. Donc, on est un petit peu en avance. On va attendre un peu que tout le monde soit bien installé pour pouvoir démarrer les hostilités. Alors, ici en Afrique, nous sommes à Abidjan plus précisément, et nous vous saluons. Vous tous, Africains, Africaines, à travers le monde entier, nous vous disons Akwaba. Nous vous disons Akwaba. Et d'où est-ce que vous êtes, de vos positions, nos frères et sœurs, nos parents en Haïti, nos parents en Guadeloupe, nos parents au Canada, nos parents en France, nos parents aux Pays-Bas, nos parents en Suisse, nos parents au Canada, nos parents au Japon, nos parents vraiment partout en Russie. Je voudrais vraiment saluer nos parents en Tunisie, voilà, qui ont subi pas mal de soucis aussi. Dans tous les pays, on va dire, arabes, nos parents au Maroc, en Libye. En tout cas, nous vous saluons. Nos parents ici sur le continent africain où nous sommes, nous vous saluons. En tout cas, à Kwaba, bienvenue à Kwaba. Alors, aujourd'hui, nous sommes encore dans notre chronique Vie d'Afro. La chronique qui se veut, on va dire, interactive. Nous avons choisi, on va dire, de partager avec vous, dans cette chronique-là, notre expertise accumulée grâce à nos centres capillaires que nous avons ouverts ici à Abidjan, on va dire depuis 2012, qui nous a permis en tout cas de capitaliser pas mal d'expériences, de maîtriser, on va dire, comment fonctionne cet univers qu'on appelle le cheveu afro, le cuir chevelu aussi s'entend. Et nous voulons justement partager avec vous tout ce qu'on a pu récolter comme information grâce justement à un moyen là que nous nous sommes donnés. Donc, la chronique Vie d'Afro se veut un partage. Nous vous invitons à nous, on va dire, à nous proposer, on va dire, des sujets qui vous tiennent à cœur. Et d'ailleurs, sur le thème d'aujourd'hui, c'est une de nos sœurs, je pense, qui vit en France, qui en a parlé. Et bon, nous avons retenu cette thématique. Je pense qu'elle s'appelle Marie. Je la salue si d'aventure elle nous suit. Donc, on va parler aujourd'hui de porosité. Et donc, n'hésitez pas, en tout cas, si vous souhaitez qu'on partage notre expérience sur une thématique qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à nous laisser un message en commentaire sur nos pages Facebook, Instagram ou YouTube. Voilà, nous nous ferons le plaisir de pouvoir en parler. Alors, je me présente pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui ou qui me redécouvrent. On m'appelle Zébi Kassi Fleur. Et il y a, on va dire, un peu plus d'une dizaine d'années, je me suis
révolter contre le fait que nous, en tant que personnes africaines, nous nous sentions toujours obligés de nous martyriser pour des moments de coiffure, que ce soit nous ou nos enfants. Voilà. Donc, cela, justement, m'a emmené à chercher à savoir comment ça fonctionne et est né le centre capillaire Fémise à Abidjan. Et fort de toutes les informations issues de la pharmacopée africaine, c'est vrai qu'entre-temps, j'avais voyagé un peu, mais beaucoup plus appuyé sur vraiment le savoir de nos parents. Nous avons ouvert le centre capillaire et c'est vrai que vu qu'on n'a pas vraiment, on va dire, de formation en tant que telle sur le cheveu afro, on y va motivé, poussé par notre passion, par le désir en fait d'offrir quelque chose de nouveau, quelque chose de confortable pour ne plus entendre nos enfants pleurer pendant qu'on les coiffe, pour ne plus nous-mêmes souffrir pendant qu'on est en train de se coiffer ou se mettre en danger inutilement pour des raisons de beauté, de coiffure. Nous avons travaillé pour pouvoir justement permettre que cela soit possible. Voilà. Donc, il s'est agi de trouver des techniques pour pouvoir justement aborder le cheveu afro sans que cela, on va dire, ne procure de douleur, voilà, que ce soit pour nous en tant qu'adultes et principalement, surtout pour les enfants, pour éviter justement cette transmission, pour casser cette transmission de la douleur, voilà, que nous, enfants, avions vécu, voilà. Il n'était pas question que, bon, en 2020, là encore, qu'un enfant souffre pendant qu'il est en train de se coiffer. Donc, nous avons travaillé justement pour pouvoir mettre en place des procédures qui sont appliquées et qui fonctionnent très bien, et aussi en termes produits, puisque bon, on vantait à l'époque les mérites des produits dits américains et tout, mais on a trouvé tout de suite que à la pratique, ces produits-là n'étaient pas vraiment satisfaisants, ne rendaient pas le service qu'on racontait en fait. Donc, il était question alors de chercher à comprendre pourquoi, comment, et puis bon, on y est arrivé. On y est arrivé et on a sorti une gamme dans nos centres capillaires que nous nommons Fémise, voilà. Les centres capillaires Fémise ont une gamme de produits qui permet justement de soulager, d'assouplir, de nourrir le cuir chevelu et puis de résoudre tous les problèmes, en tout cas, en ce qui concerne le cuir chevelu, la peau et les cheveux afro. Voilà. Donc, nous avons, dans cet élan-là, nous avons choisi de travailler sur, bien évidemment, les bases qui sont connues dans la pharmacopée africaine, qui, au mieux, on va dire, donnent des résultats, au pire, ne font pas de mal. Voilà. Ce sont des matières premières, on va dire, qui sont connues de la pharmacopée africaine, qui sont alimentaires pour l'essentiel, donc qui ont une parfaite, on va dire, affinité, qui ont une parfaite, qui sont complètement, on va dire, qui ont une affinité avec la peau, voilà, que l'organisme reconnaît. Voilà, parce que ce sont des matières premières que nous ingérons, que nous mangeons, que nous avons utilisées justement aussi pour pouvoir concevoir les produits chez Phoenix. Et pour pouvoir justement faire les choses de façon propre depuis le début jusqu'à la fin, nous sommes nous-mêmes les producteurs de nos matières premières. Cela veut dire que nous-mêmes, nous allons dans les campagnes, dans nos champs, voilà, pour pouvoir d'abord pouvoir sélectionner, bien évidemment, pour pouvoir présélectionner des matières premières, il faut savoir,
Il faut connaître ce sur quoi vous allez utiliser ces matières premières-là, être sûr des résultats. Donc, tout cela, vraiment, c'est, on va dire, c'est un après un, capitaliser beaucoup, on va dire, savoir qui nous permet de sélectionner nos matières premières que nous allons nous-mêmes récupérer dans les champs ici, voilà, que nous-mêmes nous pré-traitons. Quand nous voulons avoir une huile à froid, c'est nous-mêmes qui faisons cette huile à froid, qui la pressons à froid dans notre unité de presse à froid de nos huiles. Et une fois que ces huiles sont pressées à froid, nous les utilisons pour pouvoir confectionner nos produits que nous proposons à la vente. Donc, c'est vraiment le meilleur des meilleurs, c'est la crème de la crème et la satisfaction est garantie, on va dire, à 1000%. Voilà. Donc, je me suis présentée et je pense que pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, vous savez maintenant. Voilà. Alors, est-ce qu'on commence? La porosité. La porosité. Alors, on va d'entrée de jeu définir ce qu'on entend ou du moins ce que Internet dit. Parce que quand on regarde, nous, en tant que féministes, franchement, la porosité, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une thématique sur laquelle nous, féministes, sur laquelle on a orienté nos recherches, qui nous a permis de mettre en place toutes les gammes que nous avons. Et soit dit en passant, je vais juste revenir un peu en arrière pour dire que à partir de nos observations, nous, chez Fémis, nous avons segmenté les cheveux en 2 catégories. Alors, nous avons le type que nous appelons micro-boucles. Micro-boucles, c'est des cheveux qui sont comme les miens, voilà, qui ont des petites boucles et qui shrinkent énormément. Vous avez l'impression que les cheveux sont courts, mais quand vous les étirez comme je fais là, vous voyez que le cheveu se détend au niveau de sa longueur. Donc, on va dire, quand vous le regardez, il a l'air d'avoir perdu les 2/3 de sa longueur normale. Mais quand vous l'étirez, vous voyez tout de suite. Donc, j'ai fait tout à l'heure la démonstration. Et dans cette catégorie, vous avez le cheveu qui peut être fin, moyen et épais. Et l'autre catégorie, que nous nommons gros grains, ce sont des cheveux dont la boucle est plus ouverte, donc qui shrink moins, voilà. Et dépendamment de la catégorie où vous vous situez, on va dire, vous avez des problèmes qui sont différents. Les cheveux comme les miens, c'est nous qui avons beaucoup pleuré enfant parce que les boucles sont très petites, donc se tassent énormément. Et donc, malheureusement, quand on ne sait pas aborder, on prend le peigne qu'on met en bas et puis on le sort, malgré, envers et contre tout. Et je vous promets que c'est très douloureux. Donc, le cheveu gros grain, lui, son problème, c'est surtout les casses. Alors, lui aussi, vous avez des catégories fin, moyen et épais. Donc, les cheveux gros grains, ils cassent beaucoup. Les boucles sont plus ouvertes. Donc, dépendamment, voilà, du type auquel vous appartenez, vous avez soit des produits qui viennent dès le shampoing faciliter la manipulation, voilà, pour éviter que vous ayez une masse qui paraît impénétrable comme une forêt super dense dans laquelle on ne peut même pas faire rentrer les mains. Ou bien quand vous avez le cheveu de type gros grain, là, dès le shampoing, c'est les casses. Donc, le cheveu est fortifié pour éviter les casses. Donc, il faut dire que il est bon aussi dans la réflexion que nous avons menée de temps en temps que le cheveu micro-boucle utilise un petit peu de shampoing fortifiant de temps en temps et aussi inversement. Voilà, donc pour dire que nous avons pensé nos gammes en fonction des observations que nous avons faites sur place. Ce ne sont pas des choses importées et tout.
Mais bon, comme on vit dans un monde où il y a plein d'informations qui arrivent, il faut bien qu'on puisse répondre à certaines préoccupations, puisque bon, on est exposé à ça. Donc, pour en revenir au sujet, la porosité, je veux dire que ce n'est pas vraiment une thématique, nous, qui nous a préoccupés dans notre travail, dans nos travaux. Ce n'est pas quelque chose qui nous a préoccupés vraiment. Parce que la preuve, bon, on n'en parle pas dans notre façon de faire, mais cela n'empêche pas qu'on ait les résultats qu'on a au niveau des produits. Alors, donc, pour commencer, nous allons parler, nous allons commencer avec la définition, ce que j'ai pu récolter ça et là sur Internet. Bon, je ne sais vraiment pas d'où est-ce venu. Ça, c'est une question que je me suis posée. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée de la source qui a lancé cette expression de porosité de cheveux. Quelqu'un, en tout cas, peut nous instruire là-dessus. Je serais vraiment bien, je vais remercier vraiment cette personne parce que, bon, j'ai fouillé un peu, mais je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas qui a lancé, en fait, qui est l'auteur, quelle est la personne, en fait, qui a parlé de porosité au niveau des cheveux. Et puis, bon, là, quand on sort porosité des cheveux, bon, tout le monde répète. Vraiment, c'est vraiment de la répétition ce que j'ai vu. C'est vraiment de la répétition. Tout le monde répète la même chose, la même chose, la même chose. Et puis voilà. Donc là, j'ai pris quand même 2-3 définitions. Alors, d'une source du site de Franck Provost, qui nous dit que c'est la capacité du cheveu à absorber. Vous allez voir, hein, vous allez voir ces petites définitions-là que j'ai glanées ça et là sur l'écran affiché. Donc, la capacité du cheveu à absorber et à retenir l'eau. Et cela dépend notamment de l'ouverture des écailles. Dans l'idéal, celles-ci doivent être bien lisses et légèrement ouvertes afin de recevoir au mieux vos soins capillaires. Donc ça, j'ai pris cela sur le site de Franck Provost. J'ai pris aussi sur un autre site, Madine Beauty, je pense, pardon, la porosité des cheveux et leur capacité à absorber et conserver l'hydratation extérieure dans la fibre capillaire. Bon, ok. Ça, c'est ce que Madine Beauty nous écrit. Ensuite, la troisième définition que j'ai notée, ça vient de, je pense, Beautifulbox, j'espère que je prononce bien, .fr. La porosité définit la capacité d'absorber et retenir l'hydratation dans la tige pilaire interne de la fibre capillaire. On la détermine par la forme des cuticules du cheveu. Et on dit il en existe 3, la faible, moyenne et la haute. Bon, ok. Donc, ce sont les définitions que j'ai pu glaner. À quelques différences près, on est tous sur la même chose. Voilà, à quelques différences près. Capacité du cheveu à absorber et retenir de l'eau. Voilà. On parle aussi à conserver l'hydratation extérieure pour l'autre et puis retenir l'hydratation dans la tige pilaire. Bon, ce sont les petites variantes au niveau des définitions que j'ai pu noter. Alors, je suis allée aussi regarder, on va dire, ce que le dictionnaire simplement nous dit. Voilà, quelles sont les définitions, quelles sont les différentes définitions qu'on donne au mot, à l'expression porosité. Alors, dans le Larousse, on nous dit état de ce qui est poreux,
synonyme perméabilité. Au sens figuré, c'est le fait d'être perméable aux influences extérieures. Voilà, ça c'est ce que le Larousse nous dit. L'internaute.fr nous dit état ou propriété caractérisant une substance ou un matériau poreux ou perméable du fait de la présence de minuscules orifices appelés pores. Ça, c'est ce que le site source, l'internaute.fr nous dit. Alors, une autre source, le cnrtl.fr, en physique, définit la porosité comme étant la propriété d'un corps qui présente des interstices entre les molécules. Propriété d'un corps qui présente de très petits orifices, de très petites cavités. Voilà. Enfin, je regardais sur le dictionnaire médical.net. Alors, au niveau anatomie, cytologie, histologie, on nous dit pore, du latin porus, du grec porose, porosité, passage. Donc, un pore est un orifice de très petit diamètre qui se situe à la surface d'une membrane ou d'un tissu, et c'est l'orifice d'un canal plus ou moins long, relié à une structure sous-jacente. Bon. Les pores sont particulièrement nombreux dans notre organisme, notamment sur la peau, où il y a plusieurs centaines de pores cutanés par centimètre carré. Les adjectifs poreux ou poreuse caractérisent une structure qui présente un nombre plus ou moins important de pores. Bon. Alors, je ne sais pas si on s'entend. Quand on nous dit les adjectifs poreux, d'abord, on a dit que les pores sont quand on regarde, on parle des pores au niveau de la peau, on a plus ou moins chacune et chacun une idée de ce que c'est que les pores. Alors, au niveau médical, en ce qui me concerne, en tout cas, la définition qui me parle le plus, puisqu'on est en train de parler on est sur une thématique, nous, des humains, des personnes vivantes, voilà. Donc, je pense que la thématique relative à la porosité dont on parle là, on devrait aller dans le sens de la définition on va dire, du médical, voilà, du médical. Donc, un pore est un orifice de très petit diamètre. Bon, de très petit diamètre, cela suppose que, a priori, dans le contexte, en tout cas, dans lequel on est, dans lequel on se trouve, on parle de diamètre, donc les pores auraient une forme circulaire. Si j'en déduis ce que le texte me dit ici. Et on nous dit aussi que les adjectifs poreux et poreuses caractérisent une structure qui présente un nombre plus ou moins important de pores. Donc, il faudrait, pour parler de pores, si on s'en tient à la définition, on va dire, médicale, anatomie, cytologie, histologie,
il faudrait qu'on ait des espèces de petits trous, on va dire ça de façon vulgaire, voilà, ayant une forme circulaire et qui laissent passer, qui permettent des échanges, voilà, qui permettent des échanges. Alors, d'où vient alors le fait qu'on dise que le cheveu afro, on parle de porosité au niveau du cheveu afro? Bon, est-ce que c'est parce qu'il y a des interstices? Est-ce que c'est parce qu'il y aurait des pores? Bon, la question reste posée, en tout cas, aux personnes ou à, on va dire, à l'entité ou à je ne sais qui a lancé le thème, le terme porosité du cheveu. Moi, je questionne, en tout cas, je questionne parce que quand on regarde, en tout cas, au regard des informations qu'on a, euh, pour moi, ça ne se justifie pas qu'on parle de porosité du cheveu. Donc, on est vraiment dans un contexte bien précis, je précise, et donc pour moi, ça ne se justifie pas qu'on parle de porosité du cheveu. Maintenant, euh, on va plus loin dans les informations. Quand on regarde, on parle de porosité, on parle de faible porosité, de porosité moyenne ou de forte porosité avec les caractéristiques qui ont été décrites en fait pour pouvoir expliquer l'état ou du moins le niveau de porosité sur Internet. Bon, vous allez certainement voir ça et tout. Donc, alors, on parle de faible porosité en disant que ce sont des cheveux dont les écailles sont très resserrées, refermées, et qui empêchent l'hydratation et les soins de bien pénétrer. Bon, sur le site, là, on dit même que les cheveux auraient du mal à respirer. Bon, ça n'engage que la personne qui le dit. Ensuite, la porosité moyenne, les écailles ont une ouverture normale qui laisse circuler l'eau et les nutriments de manière optimale. Les cheveux ont un aspect brillant, un toucher doux, sans nécessité de soins particuliers. Et pour la forte porosité, l'hydratation, l'eau rentre, mais sort aussi facilement. Et les soins n'ont pas le temps de bien s'imprégner selon ce qui est écrit. Alors, personnellement, quand de la porosité moyenne, quand on me dit bon, que les cheveux sont doux sans nécessité de soins particuliers, est-ce que ça signifierait que ça existe des personnes qui, sans soins, sans aucun soin, auraient une porosité, entre guillemets, hein, je veux dire, je reste vraiment je suis la logique hein, des personnes qui parlent de porosité et tout. Donc, est-ce que ça signifierait qu'il y aurait des personnes qui auraient ce cheveu-là idéal, qui auraient sans soin, vraiment des cheveux doux, et puis avec toutes ces caractéristiques-là. Bon, ce n'est pas moi qui le dis, je ne fais que répercuter l'information. Donc, la question est posée, hein, je veux dire, bon, ça nécessite vraiment qu'on puisse avoir un échange là-dessus. Mais pour notre part, comme je l'ai dit tantôt, le terme porosité n'est pas approprié. Quand j'ai lu tout à l'heure des définitions, et dans le contexte dans lequel on aborde la thématique, on explique ou on donne la définition de l'expression porosité, parler de porosité du cheveu, pour ma part, ce n'est pas approprié. Ce n'est pas approprié. Le cheveu
est formé, on va dire, d'écailles, enfin, à une forme. Vous avez ce qu'on appelle la cuticule, voilà, qui est formée d'écailles. Entre les écailles, vous avez des espaces qui sont comblés justement par des fluides qui permettent la cohésion des écailles. Ce sont des espaces, des interstices, on peut dire. Bon, peut-être que c'est aussi ça qui fait glisser un peu vers l'expression porosité. J'en sais rien, mais bon, je voudrais bien que la personne ou les personnes qui qui ont lancé, on va dire, toute cette affaire de porosité qui est repris à tout va sur Internet, puissent vraiment nous éclairer. Voilà. Sinon, en tout cas, pour ma part, partant de la définition sur le plan médical, les pores, les cheveux n'ont pas de pores. Voilà. Il y a certes des espaces, voilà, mais ce ne sont pas, en tout cas, selon la définition qu'on a lue tantôt, ce ne sont pas des pores. Alors, nous avons, je voudrais aussi revenir un peu sur les tests pour pouvoir évaluer, on va dire, le niveau de porosité d'un cheveu. J'ai lu qu'il fallait mettre de l'eau à température, on va dire ambiante, si j'ai bonne mémoire. Et après un shampoing, sans avoir appliqué aucun soin sur le cheveu, prendre un cheveu et tomber, voilà, et puis le mettre dans l'eau et attendre, je ne me rappelle plus combien de temps il faut attendre, et dépendamment du niveau de flottement du cheveu, on pourrait déterminer en fait jusqu'à quel point son cheveu est poreux, peu poreux, moyennement poreux ou très poreux. Voilà. Alors, moi, j'ai une question sur ce test. On sait que selon, on va dire, les recherches, le pH du cheveu est légèrement acide, c'est-à-dire entre 4,5 et 6. On sait aussi que l'eau a un pH, on va dire, neutre, c'est-à-dire de 7. Alors, quand on prend un cheveu qui a un pH légèrement acide et qu'on le met dans un liquide qui a un pH neutre, déjà, est-ce que les mêmes conditions, c'est-à-dire les conditions normales, la physiologie normale du cheveu, n'est-elle pas dérangée là? Est-ce qu'elle n'est pas dérangée? Est-ce que cela ne va pas totalement, on va dire, brouiller les résultats par rapport à cette affaire de peu poreux, moyennement poreux ou très poreux? Parce que l'environnement, le milieu dans lequel on trempe le cheveu, il est complètement en déphasage avec, on va dire, ne serait-ce qu'au niveau déjà du pH, ne serait-ce qu'au niveau du pH, il est différent. Il est différent. Est-ce que cela ne va pas troubler les observations? Est-ce que cela n'aura pas un impact sur les résultats? Moi, c'est une question que je me pose. Donc, si, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais si c'est le cas, est-ce que quelque chose de, on va dire, de probant ou pourrait éventuellement ressortir de ce genre d'observation? Moi, je m'interroge. Je m'interroge et vraiment, je vous invite aussi à partager mon interrogation et puis bon,
à mettre en commentaire ce que vous en pensez pour qu'on puisse faire évoluer en tout cas la réflexion. Donc, alors, pour ce que je peux dire sur cette affaire, ce que nous pouvons dire chez nous à Fémis, c'est que la cuticule est, on va dire, la première couche. La première couche, on va dire, avant elle, il y a le sébum. Avant elle, c'est-à-dire tout ce qui protège le cheveu, vous avez d'abord le sébum et ensuite la cuticule. Donc, le rôle de tout produit correct, c'est de faire en sorte que la cuticule soit préservée. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la première couche, c'est le sébum, vu que de façon naturelle, nous, en tant qu'Africains, nous manquons, il y a un manque au niveau de la production et qui va avoir même du mal à descendre sur la tige pilaire, il faudrait dans les soins, en tout cas, avoir une bonne composition, une bonne formulation qui va justement se substituer à ce sébum-là et on va appliquer justement sur les longueurs. Nous avons ici justement un soin que nous appelons sébum qui permet justement de jouer ce rôle-là. Et nous l'appliquons justement comme le sébum, c'est-à-dire en lissant. On l'applique depuis la racine jusqu'aux pointes pour qu'il puisse bien imprégner la lisse. Mais cela se fait dans un process. Bien avant, vous avez le shampoing, vous avez le soin qui vient au niveau des écailles, puisque tout à l'heure, je disais qu'il y a des interstices entre les écailles. Donc, vous avez un soin qui vient justement combler ces interstices-là pour rendre la cuticule solide. Parce que souvent, on entend aussi que oui, bon, il faut ouvrir les écailles, il faut... si vous avez un produit qui vient ouvrir les écailles, vous abîmez la cuticule. Ce qu'il faut, c'est d'éviter complètement, totalement, d'entamer, on va dire, de bousiller la cuticule. Ça, c'est ce qu'il faut. Donc, tous les gestes qui vont, on va dire, mettre à mal la cuticule, il faut vraiment mettre ces gestes-là de côté. Voilà. Donc, on a la gestuelle qu'il faut mettre de côté et ensuite, on a un apport produit. Parce que souvent, quand on fait, par exemple, un brossage, il faut savoir que ça abîme la cuticule. Donc, il y a des éléments comme ça. Souvent, on ne met pas du tout l'accent, on n'en parle pas. On se contente de parler on va dire, de produits et tout. Mais il y a des gestes qui sont posés au quotidien qui abîment la cuticule et qui font qu'à terme, ma foi, quand elle est abîmée, quand les écailles sont, on va dire, c'est justement ces gestes-là qui vont avoir tendance à ouvrir aussi les écailles et puis fragiliser, on va dire, la tige pilaire. Donc, il faut vraiment faire attention à cela et apporter le soin, le produit qu'il faut, qui va venir combler, on va dire, ces interstices-là qui subsistent entre les écailles et lisser. Je vous promets que quand on finit, souvent on dit à tort que oui, les cheveux lisses, ce sont des cheveux raides. On en parlait un peu, je pense, une fois. Mais je vous promets que quand vous avez un soin qui est correct, vos cheveux afro, quand vous les touchez, depuis la racine jusqu'à la pointe, le cheveu est lisse. Et vous sentez que le cheveu glisse sous les doigts. Et ça, c'est justement une preuve que qui vous permet justement de comprendre que votre cheveu est en bon état. Voilà, sans fioriture, sans histoire de test de porosité ou que sais-je. Vous avez un soin qui vous permet de lisser vraiment le cheveu. Et quand je dis lisse, les boucles sont là. Les boucles sont là, bien maintenues,
Quand vous finissez de lisser, vous voyez que la boucle se forme avec, mais vraiment joliment. Voilà, elle est belle et puis elle est régulière. Quand vous touchez le cheveu, vous sentez vous ne sentez pas de rugosité au niveau des doigts et ça justement, pardon, c'est la qualité des soins qui permet de faire cela. Voilà. Donc, quand vous finissez, après ça, vous avez le dernier qu'on appelle le sébum qui vient justement en dernière couche, c'est-à-dire qu'on imite la nature en fait. On imite juste la nature qui vient se poser, non seulement respecter au niveau de la gestuelle et aussi au niveau de la qualité de la formulation du produit, voilà, pour pouvoir restaurer le cheveu. Et quand vous sortez de là, quand vous touchez, vous avez toute la douceur, vous avez la brillance parce que justement tout est bien lissé avec le reflet de la lumière. Vous voyez que les cheveux sont brillants vous-même et le cheveu est fort. On n'a pas besoin d'aller, je ne sais pas moi, à quelle école. Vous-même, quand vous touchez vos cheveux, vous sentez que vos cheveux sont en bon état. Donc, c'est pour dire que, bon, ces affaires de porosité et autres vraiment n'engagent que ceux qui ont lancé ces termes-là. La preuve, je veux dire, ça fait couler beaucoup beaucoup d'encre, il y a beaucoup de sites qui reviennent, mais je pense que si ça servait vraiment à quelque chose, si ça avait vraiment servi à quelque chose, nous autres là, bon, on ne serait certainement pas là, voilà, parce que on parle de porosité, on en parle, on en parle, on en parle, mais bon, qu'est-ce qu'on apporte comme réponse efficace? Qu'est-ce qu'on apporte comme réponse efficace? Donc, nous, en tout cas, chez nous, comme je l'ai dit tantôt, on ne parle pas de porosité. On fait nos preuves, nos produits sont là pour pouvoir témoigner de ce qu'on sait. Voilà. Donc, voilà un peu ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des éclaircissements, des questionnements, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Si vous avez aussi envie qu'on aborde certains sujets, partager l'expérience acquise, nous sommes là, donc n'hésitez pas à commenter. Et puis, ben, voilà. Je vous remercie. Je pense que j'ai un peu trop bavardé aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Je vais vous dire au revoir, prendre congé de vous. Et vraiment, sachez que nous devons faire tout pour être vraiment bien, pour être mieux, pour être performant. Et ça passe aussi par la préservation de nous-mêmes, par l'acceptation de nous-mêmes, par le fait que nous nous valorisions tels que nous sommes, sans nous mettre en danger, sans vouloir ressembler à personne. Je vous salue, je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.